seulement Bakoufa, mais ils ont 2 opérations, je me rappelle. Nathan, il y a Kabila le père et Kabila le fils. Pour rapatrier Bango. Mais au moins, il y a des opérations et que ils ont parce que ils n'ont aucun intérêt à que Kimia ils ont à la Est. Tu vois? Et ça, quand Lelo Kagame fait le jeu avec l'M23, Félix a raison, tant oiseau Bake, Nazoboya, Kosolo en tête à tête avec le M23, parce que c'est le Rwanda déguisé. Effectivement, pour que ça les 2 acteurs, mais qui sont en réalité les mêmes acteurs. Pour le M23, en réalité, ce n'est pas le M23 qui existe. M23 signifie seulement les accords du 23 mars. Mais signé par qui? Par le CNDP. Or, CNDP, Zaki Banani. Oh, écoute, les lotos célébrer Mamandou Ndala. Kasi ba kimisa ba Rwandais wana. Ozomona. Donc, les accords du 23 mars, Oyo et permettre na ba Rwandais balongo la combo ya CNDP ba tamasiko yo na appellation na ya M23 pour faciliter que Benemi à RDC ba koma na eloko balingi ba forcer lelo ya que c'est un problème congolais. Or qu'en réalité non, CNDP ils allaient dirigé par Kunda Batware oyebi. Muto akimisa Kunda Batware c'était le général Muzamabe. Soka ki maratembe ba kangaye vif na bitumba. Omoni. Donc moi je pense que 2024 c'est une année où il faut tirer le leçon. Pour nga leçon moulin que président de la République à s'assumer à comprendre que Batunion Soya Mona comme partenaire privilégié, ils n'en sont pas un. Entre autres, États-Unis, la France. Vous voyez que pour nous qui s'en a coupé ça na voyage à souk en France, engagement que la France vienne pour ça là cartographie à ba minéré na bisognon sur la RDC. Peut-être ils pensaient que Batouana Bako Kokoma effectivement des vrais partenaires, mais bien au contraire. Ils ont facilité de découvrir en tout détail nos minéraux. Et c'est comme ça qu'ils vont encore fomenter des guerres. Pourtant, dans telle localité, on a découvert un grand gisement. On provoque une rébellion là-bas et pendant ce temps-là, on va exploiter. Parce que RDC est tellement vaste que l'armée n'a pas pays. En termes de superficie, il y a en même temps aux hommes dans l'Est, il y a des localités où on a des parce que l'armée est en effectif mouké, mais le territoire est trop vaste. Très bien, je vous préviens, mon amboka Ndekomak Diana, vous êtes aussi journaliste. On a évalué vraiment en toute indépendance 2024 sur le plan politique. Dans quelques événements, il marqué 2024, malheureux comme l'événement Sengo 2024. Est-ce que sur le plan des gouvernances, il est temps d'évaluer les actions du gouvernement soumis à quelque temps, c'est un nom de Bakota qui n'a beaucoup de puisque Tolobi est bandé les Alaki, est bandé les années, janvier Alaki, prestation de serment, Tata Mukambeko la Koti, Tobi qui m'a Makamboya Ndenge na Ndenge, Kasi. Katikati Yambula Toju, gouvernement soumis. Est-ce que sur le plan gouvernance, nous avons avancé, nous avons reculé? Qu'est-ce qui a été 2024 sur le plan gouvernance? Merci pour la question. Je crois que la motona sous-entendu, en fait, sous-question et est-ce qu'il faut évaluer? Moi, je suis de ceux qui disent que depuis toujours, évaluation, il fallait ça la trimestriellement. C'est-à-dire que chacun a son job description, chacun sait ce à quoi on s'attend dans le secteur naïe, et qu'après chaque trimestre, chacun peut rendre compte de ce qu'il a déjà fait et dire pourquoi il n'a pas atteint d'autres assignations. C'est des stimuli pour pouvoir engager les gens dans la dynamique qui a un résultat. Comme ministre, et puis il s'est dit, bon, ok, quand il y a eu une motion parce qu'il ne travaille pas bien, il va réunir les députés, et puis après ça va passer. Mais est-ce que 2024 en matière de gouvernance a été une année assez potable? Je dirais que si vous voulez que je donne une note, je donnerais 40 sur 60 à ces gouvernements. C'est vrai, ils ont échec parce que la plupart, il y a moins Moussalo Bassali en matière de gouvernance, et ils ont mis en finance. De ces côtés-là, il y a eu quelques ajustements, quelques éléments essentiels très attrayants, notamment en termes de réduction, il y a dépenses d'urgence qui était un sérieux problème. La gouvernance est pas n'abissoa, notamment la réduction des dépenses exceptionnelles,
aujourd'hui, na moi gestion orthodoxie à misolo amboka ba ressources, mais aussi surtout na rééquilibrage en termes il y a ba dépenses, il y a ba charge à l'État. Depuis toujours on s'est plaigné to ba gimboko ezaloko la citoyen lambda zo sala poalia. Ezaloko ba congolais ba congomani ebele bazali banda komona yazo bunda tongo tongo azui mois 10 000 ezapo kende afuta nyongwa mapa azwaki na tongo et puis atika ya kolia lobi abandeli susu koluka. Ça veut dire que le jour où il est malade, l'économie de sa maison est par terre. Mais heureusement que déjà en 2023, Majoraki a plus de 30%. C'est des dépenses orientées vers les investissements. Alors, en 2025, on a 49%. Tozo CPLA, on a exécuté un gondeng pour que finalement, tout le monde a habitude à accueillir tout et à consommation et que Mboke Banda, généralement, qu'on vers les projets intégrateurs pour que tout pouvoir équilibrer marché économique n'abisso. Mais dans le fond, quant aux autres aspects de choses, tout évalué si que tous les cas qui on a mesuré été congolais ici fait dans un contexte très difficile. Pourtant, le gouvernement congolais a pris des décisions. Le gouvernement congolais a défiscalisé, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner de la part de l'État. Pour la opérateur, appliquer prix de révion et sengeli pour que les Congolais mais malheureusement, la plupart des mesures n'ont pas été respectées. Il y a eu quelques 2-3 poches où les gens pouvaient acheter à des prix rabaissés, mais sur l'ensemble du territoire, vous verrez que les faits ici, les produits ont gardé le même prix, Kokita et Kita qui presque pas. Bon, urgence, il y a une mesure au gouvernement qui est animée. Et moi, je comprends pourquoi la première ministre hésitait avant de signer des créoles. Parce que j'aime rappeler aux gens, en 2022, Samalou Kondé avait supprimé la TVA pour que les moins impact na prix à biloko tozo somba. Mais malheureusement, les opérateurs ont continué à percevoir la TVA sans le reverser dans l'État. Ça veut dire que yibi l'État. Et sans que cela ne s'applique vraiment dans la réalité à bas prix. Donc, les mesures, tout ça n'a qu'aux obanda kala. Responsable. Est-ce l'État ou opérateur économique? L'État. Vous savez, les opérateurs économiques, bazaraba prédateurs. Bazara conduit par instinct et intérêt. Ce qui est mis un terrain, ça veut dire qu'il faut une mesure, il y a contrôle pour qu'il permette à respecter. Tant qu'on soumet de l'autre côté, qu'il y a avantage concurrentiel, il y a la bonne foi. Nous qui regardons sous un autre angle, mais c'est des gens qui sont constamment comme ça, dans la mauvaise foi, à la limite, si vous voulez. Mais je pense que même cette fois-ci, on avait pris la décision, on dit, bon écoute, l'une des raisons, il faut vérifier, il faut certifier le prix, il y a produit, et ça, qu'on mette en place une commission à vérifier, à certifier le stock. On a mis l'IGF en contribution, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que on était dans une forme de conjoncturel. C'est-à-dire, les solutions, il fallait déjà vous mettre en place la commission, doit déjà travailler pour veiller. Et deuxièmement, je me dis, au-delà du fait qu'il y a aucune idée, c'est aussi une occasion pour nous de renforcer le contrôle au niveau de la frontière ou des poreuses. Quand vous ne savez pas veiller là-bas, parce que la plupart des hélicoptères, ça passe par les voies douanières, avec de fausses déclarations, certes, parce qu'on a cette incapacité à pouvoir justifier les éléments dans leur juste valeur, mais dans le fond, ce que ça nous a permis à comprendre que dans le marché, dans le secteur économique, il y a beaucoup trop de faiblesses, et que système nabiso nous qui avons opté pour l'économie de marché, ce qui to salim bangote pour que tous en producteurs locaux, ce qui to salim capacité pour qu'en interne que nous ayons des firmes, des Congolais qui produisent pour pouvoir réduire l'influence avec expatriés, et ça passe pour que to résoudre la réalité beleza dans le secteur économique nabiso, c'est l'une des plus grandes faiblesses à mon sens. Mais au-delà de ça également, moi je pense que 2024, parmi les questions de gouvernance qui nous ont posé un sérieux problème, c'est l'incapacité, ça c'est au niveau provincial, l'incapacité de la province à répondre aux problèmes de terrain, le problème de transport, le problème des flux de circulation, et le problème, il y a décongestion et à ville. Je me demande, je dis, est-ce qu'il faut une magie pour faire respecter le barème de prix de transport? Parce que les alliés, les alagas, sont en hôtel de ville au Le problème, c'est qu'on a laissé à chacun spéculer comme il veut, parce que à Koya, comme ils sont à 2 embouteillages à Wananzela, parfois ils en ont beaucoup à Mouké, transport et Matimbon, on a ce qui est au Boyo au Tikali. Et ça, c'est de la faiblesse de l'autorité de l'État.
Ça, c'est la faiblesse de l'autorité de l'État. Cette question, on ne sait pas certes à Kinshasa, mais si on va dans d'autres provinces, il y a d'autres réalités, mais pas à ces niveaux-là. Donc, en gros, il y a eu, en matière de gouvernance, il y a eu beaucoup trop de faiblesses, malgré le fait que dans les structures économiques, il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais maintenant, 2025, tous est là. Bah, résultat, il y a aménagement, il y a la structure économique et financière, voilà, et c'est répercuté également dans la politique, il y a développement. Et on espère que, au Salamandé, parce que déjà, Namoni va fonctionnaire, en retard. Pourquoi? Parce que déjà, ça prouve à suffisance qu'on est encore dans cet esprit-là. Ceux qui m'ont côté belé, Tony Bisson est surtout ça les langues au même moment. Cet esprit-là, il faut que ça cesse à un moment donné. J'ai vu ici chaque ministre, il y a des états généraux ici, il y a des pailles. Chacun veut tirer un élément des bilans parce que en janvier, il y aura une évaluation. Et ce qui fait qu'il y a un flux des dépenses exceptionnelles où on ne sait pas contrôler. Et l'exécutif faut à tango très rapidement. Je crois qu'il faut aller de manière chronométrée et établir les priorités. Je crois que la priorité des priorités maintenant, c'est la défense. Après, c'est l'économie. Et les autres secteurs viennent après. L'éducation, forcément. Parce que une des faiblesses de la gouvernance, c'est que jusqu'au moment où on parle, il y a des contrées de la ville où la rentrée scolaire n'est pas effective. Et ça, c'est un vrai danger. C'est des choses qu'on n'a pas vues depuis un certain moment. Jusqu'à l'année passée, on ne parlait plus des histoires à Makambouana. C'est-à-dire la rentrée, c'était quand on commence, et que tout se faisait calmement parce qu'il y avait une culture de dialogue qui a été instaurée, les discussions 2 fois l'an pour pouvoir veiller sur les désidératés enseignants. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'EPST? On ne sait pas répondre à cette question. Très bien, merci beaucoup. Il faut rappeler que Bandeko Bakinda qui grève, médecin, gouvernement et je bongo mokano ko pesa bango mosondinge longo bani pour que mosala et zonga monamboka totika en 2024 ce qu'il faut ko pesa regard après comment ko loba o esali ko ya 2025 regard na eux ezali nini. Il faut remaniement au mois de janvier, à la fin du mois de janvier, puisque selon Bango, Madame Soumino, une équipe n'a relevé défité sur beaucoup de plans, des cas que expliqué sur le plan économique. Bon, est-ce que économiquement comme solution, topé regardez sur 2025 pour le Bikeza mi-mandat à Tatamokambeko. Merci beaucoup. D'abord, bonne année Nadiana, depuis Tokabouani, bonne année. Bonne année. Nakanisi que na ko renforcer pe mukena oyo Diana Utioloba parce qu'on ne pouvait pas tout dire d'emblée dans une seule question. Nakanisi que année oyo ya ki malamuté. Omoni ebelé à ba grève. Omoni likambu ya rentrée scolaire. Mais c'est très dangereux. Comment on n'arrive pas à foutre à enseignant pour la rentrée scolaire en Isala effective? Quelque part, c'est comme si d'une part, tu as l'impression que la finance publique n'abusseuse allait bien gérer, mais alors que les effets nous démontrent le contraire. Pourquoi qu'on a mis solo na babilo comme sous Oyo et comme il a un intérêt personnel il y a un individu en tant que ministre, pourquoi nakobanga eloko tangi awa que remaniement est perceptible pour le début 2025 d'où na salaboy et bambongo et ko kende na ce qui n'est pas prioritaire. Mais à l'entretemps bango nyonso ba bosani ke to tiki bana depuis année en principe année scolaire ezalaka na 920 jours. Mais c'est déjà 3 mois à perdre. Ezali irrécupérable pour grandes vacances ces 2 mois. On risque de se retrouver sous menace. Il y a que UNESCO à l'Obaque, ils ont année blanche. Et ce qui m'intrigue encore, le président de l'Assemblée nationale a alerté qui m'a camboyo. Mais à ce qui a alerté lui en tant que président de l'Assemblée nationale, il pouvait alerter, on a mis quoi à passer à l'acte parce qu'il a tous les moyens politiques et il y a un instrument, il y a convoquer le gouvernement à cet effet-là précis. Mais et ceux qui ont des dénonciations, ils ont mabé makasi pour ceux qui bakondiminer le lokola bangwana. Comme il peut dénoncer le lokola biso ba journaliste. Non, on dénonce parce que c'est l'unique pouvoir que nous avons. Donc Totali a fait le plus significatif. Dénoncer encore dans la bonne forme. Mais ce n'est pas à eux, il y a des dénoncer. Les mêmes ministres, membres de l'Union sacrée, gouvernement, ils passent pour vous dire que le gouvernement a échoué.
Mais non, allez dire ça dans vos conciliabules, ceux qui barrignent na bino, pour bo dégager la solution. Bo tike la biso ba etwa na kati kuna te to banda ko dénoncer. Vous voyez? Parce que tala likambo ekomeli gouverneur ya Kananga. Tant on a dénoncé, on a expliqué à un chef de l'État ce qui ne va pas là-bas. Et ce qu'il y a wapi, yewana lelo, ba bengisa na Kinshasa, sûrement que longwa. Et c'est ça, ils ont très caractéristique, il y a mauvaise gouvernance, pas une bonne gouvernance. Bitakwira finalement aura raison quand il disait qu'à Kinshasa on aime que ceux-là qui mentent. Quand vous mentez, on vous aime, mais quand vous dites des vérités, on doit vous chercher à vous punir. Omoni. Ngana kanisi que le président de la République a tout intérêt. Il y a kota la penza bien. Maïka Otioloba, évaluation, faut pas à la local et l'eau il y a par hasard ou bien base, il y a clameur publique. Non. À chaque fois, devant le gouverneur de province, que non, il y aura des évaluations. Mais ça les maté. Aussi, ça va fait. Le dernier trimestre, il y a 2024, Maman Naomi. Mais c'est pire. Transport aux à Kinshasa. Mais est-ce qu'on n'a pas des inspecteurs, il y a division urbaine, il y a économie. Quand l'autorité, le gouverneur, il décide par l'arrêté provincial, c'est une décision qui fait office de loi. Que transport, Victoire Boulevard, c'est 1000 francs. Mais dernier trimestre, pire des jours à Souka, le 30, je me suis retrouvé sur Victoire, Ponazonga, Yolo. Il était 19h. Mais les motos, à 1000 francs, je vous dis, 5000 francs, demandez à tout le monde. N'a approché les motocyclistes, n'a tuni bango, mais pourquoi beau ça la boue? Il n'y a aucune réponse. Ah, bango tang bazako yiba mbongo à l'état na ba bureau na ba gouvernement. Bisope to sa ndenge to lingi. Parce que il n'y a pas de contrainte. Or l'état, musala nae c'est la contrainte. Les commerçants bango souci objectif, leur culture c'est l'intérêt. Donc ce qui contraint les athées à costo payer. À kokendene na intérêt mo boa lukata intérêt à 1200%. Ils s'en foutent. Donc c'est l'état qui doit veiller à ce que ma décision oyozui. Mais il y a des services qui doivent être sur le terrain. Yoko utanda kuna programme no mususu ebike 2000 francs nanga oizali à aller-retour. Mais détrompe-toi, les yozo koma bazo imposer. Oboyi otikali, bosko yo potali ke na musala bako excusez ngati. Tu fais comment? OK. Oko yeba pendeni oko débrouiller pozonga. C'est ce qui fait que botoza ko lala Tolamuki, le père Oyo la journée wana et que si la kaka na mwanzungu lobby au bandeli soit zéro. Est-ce c'est un problème de gouvernance lié, mais si absolument lié au gouvernement, lié na likamboya ko contrôler topé ezali ceux qui pour bongoli gouvernement échanger. Qu'est-ce qui se passe finalement? Oui, il y a un problème, il y a gouvernance globale. Par la gouvernance, hein, toutes les autorités à différents niveaux. Pourquoi dernièrement, tu as dit la première ministre Soumino a quitté en décembre, à Bumba, gouverneur, pour qu'est-ce qui se passe dans la route? Mais c'est ça. Parce que, au moment où il y a une implication, le gouvernement central, Tolobanan, il vit où? Il roule sur quelle route? La route à Kinshasa. Ce qu'on lobby que non est concerné, bisoté zali o ils la route moko de la compétence de la ville. Vous faites semblant, mais vos jeeps passent par où? Et ça vous fait plaisir à remonter à trou? Non. Mais pourquoi le même gouvernement central a eu finalement à donner de l'argent pour appuyer la province, la ville? Donc c'est la politique au fait. Et il ne faut pas botter sur le registre de la théorie. Parce que le consommateur final, il y a gouvernance, c'est la population. Et quand la population ne se retrouve pas, d'ailleurs, je dirais que le peuple congolais, on dirait, quelque part, complice. Pour ça, musée Laurent Désiré disait, prenez-vous en charge. Mais il y aura des sérieux problèmes. Que la population, les chauffeurs, les receveurs naïfs vous disent non, c'est 2000 francs. Pour combien un système à 200? Na place, il y a 1000 francs. Mais bino boza on a 100 personnes. Ces deux-là s'imposent. C'est comme ça que la mentalité. Mais en réalité, quelque part aussi, cette population, c'est comme si nous sommes aussi trop naïfs. Tant qu'à deux personnes va s'imposer.
ce qui est grave, hein, tozo mata, to fouti, tant que vandi na bis to bandi ofinga chilombo. Ha opena mutu moko tinate, mboka boyi. Mais yo mati ndenge nini na imposition ya individu wana receveur. Vous voyez? Donc, il y a risque que finalement, un jour, il y ait une population, et Bimissi Moboulou sur tous les 4 coins, il y a ville, Batumbi, ça va concerner le gouvernement central. Parce que le ministre intérieur Akoya, c'est lui qui gère les populations. Mais alors, pourquoi couper cette impression que la population est allée abandonner? L'État a zaté, boutique dit, commerce en charge. Vous signez exonération pour que les aient effet d'entraînement sur les prix pour le besoin de la cause. Mais commerçants, ils s'en foutent. Pourquoi? Suivi. Très bien. Et par conséquent, on se sent être vivre c'est un mal de gouvernance. Très bien. Maintenant, Domingue Malamboka Ndeko, Mike Toko Sara June Pierre Deco. La question sur remaniement, même au sein de l'Union sacrée, que Tata Mokameko la bongo la alongo la mansumino pour appeler sa équipe mosuso la plus efficace que au Bazali. Est-ce que c'est parce que l'homme tout à l'intérêt naie to eza penda solo ceux qui va changer équipe makambo e bongo ani et mutuna nga mi balé poto kenango na lombango mingi regard na yo to lecture na yo sur ba propos il y a mon amboka Martin Fayolo alobi que tribu moko ndeza ko bénéficier mingi na ba poste batebele balobi keza ba propos cité à la haine, voilà. Merci. Nabandana Mutuna Liboso, mais est-ce que remaniement, avant remaniement, on a apporté 2 éléments d'autres précisions, parce que dans le secteur éducation, enseignant, il y a un problème, il y a salaire. Le problème, il y a respect, il y a engagement, il y a l'État. Il existe ce qu'on appelle l'addendum au protocole de l'accord des Bibois. Il établit ça qui chronogramme que l'État devrait respecter pour majorer progressivement les revenus à l'enseignant. Target est Akiba Koma d'ici 2025 à 800 000 francs congolais. Et je crois que jusqu'à l'année passée, à Bakendaki, il y a presque la moitié. 490, 460 pour ceux de la ville et 390 pour le territoire. Et ce qui fait que depuis, l'État congolais ne sait pas respecter ses engagements. Mais au-delà de ça, il y avait un groupe, il y a des revendications, notamment nouvelles unités qui ont fait du travail qui devraient réintégrer les listings de paye. Il y a beaucoup d'autres revendications comme ça que l'État continue à ne pas respecter, qui fait que les enseignants se sentent un peu lésés et abandonnés. Mais au-delà de ça, est-ce que Mbokao, il faut forcément, tu sais, changement, il y a gage, il y a résultat. Si tu as changé, il faut te dire, qu'est-ce qu'on a reproché à ces gouvernements, à quel niveau fauter, et s'il faut aller, quel profil mettre là-bas. Mais j'ai l'impression qu'à le fait que Mukondiambo a annoncé qu'il y a évaluation, il a parlé d'évaluation, commission remaniement, mais remaniement, les gens le prennent pour le politique et ça qu'il y a occasion d'intégrer liste. Au moment où je parle, dans le salon politique, il y a des mouvements à gauche à droite, il y a des listings qui se seraient transmis de gauche à droite. Je crois qu'Augustin Kabouya a presque donné une lumière sur ça quand il disait que même mandataire, dans janvier, en tout cas, va subir rigueur de la loi et puis justice à la Moussalane. Ce qui a le bien, ça veut dire qu'il y a une transmettre à la liste et à allié, il y a une union sacrée. Ça veut dire qu'il y a une dynamique dans ce sens-là. Mais moi, je pense que, pour des raisons de cohérence, il faut changer. Le management est soumis, pas vraiment. Moi, curieusement, je vais vous dire une vérité, moi, je préfère qu'on lui accorde encore une année. Ok. Le problème, c'est qu'un année n'a pas posté, ça dit dans les autres ministères sectoriels, il faut changer. Le ministre du Plan, il faut carrément le changer. Le prof Guylaine Yembo, je me pose beaucoup de questions, je ne vois pas ce qu'il fait de si important, parce que la preuve, jusqu'à preuve du contraire, le PNSD qui devrait être retravaillé, réévalué, le PNSD 2022-2028, les travaux ne sont pas encore finis. Je me pose la question, pourquoi? Pour un document qui existait, il fallait juste ajuster et réactualiser en fonction. Quand on a déjà un programme du gouvernement quinquennal qui est sorti de ces programmes-là, je ne vois pas pourquoi il faut autant d'années pour pouvoir finaliser ces dossiers-là. Donc pour moi, déjà, c'est un problème. Mais bien plus que ça, je pense aussi que dans l'organisation, dans certains aspects de choses, je ne le sens pas. Il y a beaucoup de postes clés. Je prends par exemple le ministère de l'Industrie aujourd'hui. Je pose beaucoup de questions. Pourtant, c'est l'un des ministères clés dans la période Oyo qui devrait retravailler sur beaucoup d'objectifs.
On est dans un contexte économique. L'État congolais veut investir dans l'économie congolaise. L'État ne pourra pas le faire sans passer par le ministère de l'Industrie. Et vous verrez que dans ces secteurs-là, il y a même la structure, l'ARSP, l'autorité de régulation à sous-traitance, qui semble mieux travailler, qui semble mieux apporter des résultats que le ministère des tutelles. Ça ne s'explique pas. Et vous verrez que dans différents secteurs cruciaux, le ministère de l'Agriculture, ma foi, entre nous soit dit, dans un contexte pareil, où on a besoin de résultats, où on a des sérieux problèmes en termes d'autosuffisance alimentaire, on a un sérieux problème de production, où on a des structures qui produisent mais qui ont des difficultés à acheminer et le produit comme le service national, le ministère se permet de prendre des engins, le don des partenaires pour aller donner aux gouverneurs. Les gouverneurs ne font pas ça, Rabi Langata. Ça prouve à suffisance, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les réalités du terrain. C'est-à-dire que ces histoires-là, avant lui, les gens, Christophe Vahamouiti, ont fait ça avant. Ça n'a pas produit. Ces engins-là sont, dans la plupart des cas, dans le parking, il y a gouvernorat. À un moment donné, écoute, je connais une province, je préfère pas citer, et comment il y a location. C'est-à-dire que si on a remblé, sol, il y a loup, après, si gouverneur, bon, à cause, c'est pas ça l'objectif. Et on se reconnaître quelqu'un qui a sa place, quelqu'un qui a une vision, de par le diagnostic et par comment il agit avec le peu de moyens qu'on lui donne. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus grandes faiblesses. Et vous verrez que dans différents secteurs, vous savez, action à gouvernement est à collégial. Gouvernement est à équipe à football. Au cause à la Cristiano Ronaldo na Messi Licolo. Soki bango bakekuna balingba bunda batiabi koto batiebino. Soki bango baibi ko kangate parce que dans la logique des choses, ballon fait bandanase pour matalikolo. C'est-à-dire ça un tout. Et je crois qu'il y a beaucoup de faiblesses dans différents secteurs. Il y a des gens qui sont vraiment pas à leur place. Il y en a beaucoup. Mais la question, c'est qu'il y a une responsabilité quand même. Quelles sont les orientations et quel est le management insufflé par Mme Souminoa pour booster? À moins que Babi Sangé Baza Bazo Baba comprendre été, mais je pense que le rôle du leadership, c'est aussi de pouvoir pousser les autres vers les résultats. Du côté ministère des Finances, je la vois très présente. Elle est régulièrement là et il apporte les quelques résultats qu'il s'est apportés aujourd'hui. Dans les autres secteurs du ministère de l'économie, je l'ai vu très présent dans ma négociation avec les opérateurs économiques et autres. Mais dans d'autres secteurs, on aimerait bien qu'elle soit autant présente qu'elle est dans ces deux ministères-là, dans la trilogie finance, budget, banque centrale, mais aussi au niveau du secteur du ministère de l'économie. Et on voudrait qu'il quitte ces carcans technocrates-là, qu'elle se montre présente dans Bablo comme source. Et pour ça, je crois que c'est au chef de l'État de pouvoir tirer les oreilles et de pouvoir redéfinir une ligne de conduite. Mais au-delà de ça, crois-moi, s'il faut remanier aujourd'hui, il y a des gens, je ne me cacherai pas. Il existe de techniciens capables d'apporter des résultats. Ici, moi, je connais des gens à qui l'État a donné le moyen, à envoyer en Chine et dans d'autres États pour étudier leur modèle et l'implémenter. Les gens qui ont construit et écrit le PNSD, le Plan National Stratégique de Développement. Il y en a ici. Alessandre Chou, ils sont ici des gens capables d'apporter des résultats. Il ne faudra pas qu'on quitte. Moi, j'aime les chefs de l'État. Dans ce gouvernement soumis, il y a eu au moins 8 ministres qui ne sont pas venus par les partis politiques. Des technocrates qui sont venus par les autres réseaux. Et je veux qu'à augmenter le nombre, qu'ils se départissent un peu de cette influence-là, qu'il aille chercher des techniciens capables de pouvoir apporter des résultats. Après, il a frustré ses partenaires. Non, ce n'est pas question de frustration. Il s'est retrouvé, député autant, l'AFDC l'a dit, tu sais, je sais que c'est la réalité politique, Nabiso, mais à un moment donné, il faudra que Toyeba faire comprendre à ma parti politique quels sont les résultats, quelles sont les récompenses et autres. Vous avez des députés, ok. Vous avez des députés, c'est bien. Les députés, gages de ministère, oui. Mais vous n'êtes pas seul. Et je ne pense pas que le chef de l'État a pris dans la quantité, il y a alliés. C'est-à-dire il y a les alliés, il y a son parti politique. C'est-à-dire l'objectif, c'est les résultats, parce que les résultats de chaque gouvernement est un résultat partagé par chaque regroupement. C'est ça la réalité des choses. Il faudra qu'on quitte un peu ces dimensions-là. Mon rassure qui va changer, je ne trouve aucun inconvénient, mais pas changer l'ensemble du gouvernement, parce que on est sur un budget programme quinquennal. Soit il faut changer le gouvernement, ça veut dire qu'on repart à zéro. Je connais la mentalité des Congolais. On va repartir à zéro, on va vouloir tout chambouler et ce n'est pas des natures à pouvoir aider la République. Je veux chuter sur les avantages, surtout pas pour lui. Surtout pas pour lui. Le temps ne joue pas en sa faveur, c'est juste question d'ajuster à gauche et à droite pour que le chose se passe bien. Sur la question de Martin Fayulu, ça se résume en une seule chose. Je vais dire une vérité à mon grand frère Martin. Il a longtemps utilisé cette fibre-là dans ses orientations de communication. Ça ne marche pas. Tu sais, il y a des choses... Tu sais, je ne sais pas dire qui l'a tort, parce que moi, je connais des gens qui réfléchissent comme ça.
Je vis des gens qui sont allés, ah, Théo Ndekonangai, Ndekonangai. C'est devenu une mentalité chez les Congolais, ça on le sait. Mais quand tu aspires à devenir chef de l'État, il y a de réalités qu'il faut voir, il faut dire différemment. C'est un peu ce qu'on répond, comme on parle du gouverneur de Kasaï Central ici. Le problème n'est pas dans le contenu, le problème c'est dans la forme. Quand on est responsable, il y a une manière de parler, il y a une manière de faire des critiques objectives sans engager le rapport de force. Tu ne peux pas arriver et dire non, tu sais qu'il dit une forme de purge, c'est-à-dire est en train de ramener Balou Bango Baza combien eux va occuper chaque dôme, chaque ville pour que finalement étouffer l'opposition. Quand il dit ça, est-ce qu'il sait qu'il a Délice Sanga Ipundu dans ses rangs en tant qu'opposant? Est-ce que quand il dit ça, il se rend compte qu'il y a des gens qui croient à Délice Sanga, qui est une intelligence, qui sont louba aussi? Est-ce que quand il dit ça, il sait qu'il y a eu un gouverneur au Kasaï central qui a défié ce pouvoir-là, qui a dit ce qui ne marchait pas? Est-ce que ce n'est pas une âme à gagner vers l'opposition, la tirer vers eux? Si jamais il a des problèmes avec la famille politique, parce que pour moi je trouve que c'est de bonnes guerres en interne, on peut être critique. Henri Thomas Lokondo, paix à son âme, était de la majorité, mais il ne faisait pas de cadeaux. Même du haut de l'hémicycle, il bottait en touche les différents projets du gouvernement. Ça n'a pas fait de lui moins membre. Au contraire, il a gagné en estime parce que c'est lui, il est devenu cet œil-là qui voit différemment et permet à Binobo de se perfectionner. Je crois qu'à un moment donné, on est déjà dans un contexte où il y a une crise politique ici à Matimingi. Depuis la campagne de 2018 jusqu'à aujourd'hui, parmi les éléments de langage qui sont beaucoup revenus dans la campagne électorale, c'est ta dimension tribaliste. Et je pense que ce n'est pas un bon discours à implémenter maintenant, c'est scinder, c'est diviser le Congolais. Je dis bien, ça peut être une réalité. Moi, je connais des gens qui réfléchissent comme ça. Mais quand on veut aspirer à des grandes fonctions, il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Parce que le jour où il deviendra président, il deviendra aussi président des Balouba. Quel serait son prisme sur le Balouba et quel serait le prisme des Balouba sur lui? C'est là où je rappelle aux politiques, Pandeko. Vous savez, la communication que vous avez faite 2000 à 2022 dans un contexte des néophytes où le gens apprenaient, où la dimension stratégique n'était pas encore connue. Aujourd'hui, le monde a évolué, on est dans un espace d'infobésité. C'est-à-dire la communication est devenue un élément crucial dans ce que vous faites. La communication a repris sa dimension sociale et scientifique. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ça vaut pour lui et même pour le chef de l'État. Il y a des petits éléments dans la communication qui ratent, mais qui sont de nature à détruire l'opinion publique. Pour un pays local, la RDC au Tosa, à la croisée du destin, où il n'est pas un secret ailleurs, on ne jure que par l'éclatement. La meilleure façon de contrôler la RDC, c'est de pouvoir l'éclater pour pouvoir avoir une main mise sur les potentiels et les richesses qu'il a. Si vous-même en interne, vous faites le travail de division, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. C'est une mauvaise communication de sa part. Et tout ça pourquoi? Parce que dans son prisme, il est dans une orientation très personnelle. Quand un acteur politique majeur comme Martin Fayulu commence à communiquer de manière subjective et personnelle sur Félix Tshisekedi, ça engendre toujours des dangers de ces genres-là. Parce que on met beaucoup, la communication reste simplement émotionnelle. On est resté que dans la dimension émotionnelle, les autres aspects cognitifs, on a oublié. Mais l'opposition dit que le président les a traités de opposants à Nzala, des ennemis du Congo. J'ai dit tout à l'heure, même lui, il est dans la communication, mais Talatango Yalbaka dit il parle des opposants. Il ne parle pas des Batoban d'Undu Nzala. Il n'a pas dit Bakongo Nzala. Il est dans une sorte de protagonisme qui ne l'aide pas aussi, lui. Une sorte de protagonisme permanent. Mais dans la sphère politique. Ce sont des erreurs, mais il reste dans la sphère politique. Ce qui a traité Bino Batou Nzala. Vous traitez président Nzala. Je préfère encore traiter de tout le nom d'oiseau comme vous voulez. C'est un président incompétent. Oh, ça, on a déjà entendu. Mais quand vous ramenez les considérations d'ordre tribal et ethnique, vous ratez la coche. Ça ne se passe pas comme ça. Lui, il est beaucoup dans les invectives. C'est une grossière erreur, je l'ai déjà dit haut et fort. Et au Sungaïté. Mais on ne corrige pas une erreur par une autre erreur. Est-ce pourquoi Eza Mouté Mesuki, tu t'es dit, bon écoute, il y a Finga, posant Nzala, Nzala quoi Finga était Nabimisi insulte, ou Bakino Abimisaka. Généralement, ils ont Mouté Mesuki et Nabimisi Ango. Non, je ne pense pas. Je crois qu'à un moment donné, il doit se recadrer et il doit se rendre compte, je l'ai lui dit, et surtout à ses proches. Avant, je me disais qu'il était mal entouré jusqu'à ce que quelqu'un me dise c'est plutôt lui qui n'écoute pas ses proches. S'il n'a pas su maintenir son image de marque, de la grandeur de Fayulu qu'il avait,
au sortir des élections de 2018, c'est parce qu'il a négligé les aspects stratégiques, surtout de la communication. Il s'est dévalué lui-même par des déclarations, des sorties hasardeuses, des sorties intempestives, n'est pas entré dans la profondeur stratégique, resté dans le superflu et continuer à parler comme un opposant d'écran. Il y a certaines communications, il existe de fou droit. Laisse à Prince Pengue faire la communication. Je sais que dans la sphère politique, il y a des classifications d'ordre de communication. Il y a des communications à ras de sol où ici, il faut aller donner des coups, les marteaux-piqueurs comme on les appelle. Ce n'est pas à toi de le faire parce que tu dois garder une certaine hauteur. Tu en as dans ton entourage. Prince Pengue est là, laisse-lui faire le travail des marteaux-piqueurs. Même lui, pas dans la dimension opposer les clans ou les ethnies, mais aller dans le hardcore. Il en a l'habitude. Mais quand on arrive à ces niveaux-là, on n'y va pas comme ça. Et il ne se rendra pas compte, mais il est en train d'essayer d'évaluer parce que je veux rappeler la politique. Moni Congolais à l'élo. A comme il a capacité à bandi au lobaoyo kabia a mutamaïlité. Regardez bien, avant ils allaient avoir une TV comme qui facilite au monde à mutumo kwa yabi meka la partie politique pour avoir place na ba écran bandi. Wana zama il était azazo ba bandi ba incantation. Et puis au bout de 2-3 semaines bomoni succès mati. Botu na ba ba ya siko sogi makamboane tambola lisusu. Et puis lobby à côté parlement, lobby à côté parlement. Et ça a sous-souté. C'est le comment il y a un argument à dominer bablo quoi Mickey oh non. Et quand tu sais qu'ils sont incompétents. C'est facile de faire l'opposition. Mais c'est difficile de réfléchir et de répondre à un raisonnement logique. Et si ça vaut la peine pour ceux qui s'exposent aux médias, à combien de fortes raisons n'a pas engagé dynamique à battre. Boy Sengeli faut adhérer à la cause n'a pas. La question c'est que les lois sont bon, quel est le plan de gouvernance de Adolphe Mouzi toujours le bito tribune, on sait que pour tel sujet, lui il pense comme ça, il pense comme ça. Mais est-ce qu'on est capable de dire la même chose de mon grand frère Fayou? Pourtant sortir des élections de 2018, il était parti pour engager une vraie dynamique de changement, pour devenir cet acteur majeur. Azo continue à erreur wane ko sunga été. Vieux, il est temps de se ressaisir. Il faut apporter une dimension stratégique dans Mambozo Sala. Il ne suffit pas qu'à Oloba. L'essentiel, ce n'est pas la parole. Le problème maintenant, dans chaque parole, il y a le contenu qui intéresse. Kolobaka a pour Oloba, mais Loba pour que les gens comprennent ce que tu as. Et ça a un travail. C'est une science. La rappeler la politique, c'est une science. La communication stratégique, la communication publique est une science. Faites-vous entourer des experts, des gens qui savent qu'est-ce qu'il faut dire, à quel moment, dans quel contexte. C'est un art. Merci beaucoup. Très profond comme message. J'espère que il y a un déco Martin Fayulu Bakolanda. Pe bakoye bisaye. Ce qui passe Julie Bakwakolanda eko salama la momenki déco Henri Chimalanga. Malbomboka yo. Ozama kasi na ma histoire likambeta li tribalisme pe bon na bon depuis un moment toujours la montée en flèche. Il y a tribalisme dans beaucoup de nous allons entretenir est-ce un discours politique, est-ce un discours irresponsable de nos acteurs politiques, puisque nous avons vu que ça tourne de partout. Après discours, il y a Ndeko Martin Fayulu. Est-ce qu'il s'est exposé dans la poursuite judiciaire? Déjà, s'il faut aller dans le fond, il y a un message, a-t-il raison ou pas? Est-ce qu'il fallait le dire? Nakanishi que na niveau oyoye azali Martin Fayulu c'est pas il n'est plus le citoyen congolais en termes il y a point naïe regarde ce qu'il est comme acteur politique, c'est un leader politique. Nakanisi que il devrait éviter ba discours wana izako benda batu bazwa un œil sur le plan tribal. Oyebi que après l'élection en 2018, suite à Bamakambwana, à Tumbaki, ressortissant du Kassai Wazaki na Bandundu. De deux jumeaux, peu à l'heure. J'ai perdu un jeune frère, Kabala, et sa femme, Tumbi Bangoana, c'est à qui quitte, Kufa wana Kinshasa parce que brûlure elle est profonde. Alors, leader et l'homme qui m'a bango yango. C'est pas tout Kassaïen qui est derrière Félix. Donc, le tribalisme, c'est aussi une très mauvaise façon et dangereuse. La preuve, Félix, il y a un outil na Kanangat. C'est na Kassai. Fief na ye, mais ba betier banzoi pourquoi?
Où est maintenant le tribalisme? Il fallait que tout. Bien. Deuxièmement, le gouverneur du Kasaï, il lui a dit en face qu'il a au salé l'autre côté. Où est le tribalisme place? Mais c'est lui qui pouvait lui dire que non, en tout cas, yo pena le koloza ya biso. Yo a to sali 0 biso to chaka 10 sur 10. Mais ils l'ont pas fait. Donc ça voudrait dire, ils allaient à appréhension, mais sans même cocotte dans le fond de ce qui se passe entre. Oui, bien que Mujima, ils allaient dans moi statut Batonga qui a l'effigie de Félix. Pourquoi Babuka yango? Donc, je pense que Martin Fayulu, il faut éviter, que Azana Liloba sur aussi une certaine population qui croit en lui. Tant à Lobi Bongo, quelle est la capacité à fidèle à lui, au bas la réserve, il y a comprendre que tout exploitant n'a sens ils vont aller dans tous sens. Et les victimes, qui en sera responsable? Donc, n'a ici que dans la communication, le leader politique n'a pas belé, baza très médiocre. Diana outi ko tanga que l'entourage nae bakoza la paix bloc na ba c'est sanga mais non, moi je dirais même son secrétaire général Devos Kitoko c'est un Kasaïen. Alors il se sent comment? L'air bazo bandabilo ko ndengwana. Et so boyele lo na lobika nentolo baboy kuna dans les grands bandundu o babandi ko attaquer les bandiko ya Devos Kitoko. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant à Martin? Au nom président Tala Siko kuna na zupe matanga ndeko nanga moko azai kuna kikwiti babomie suite ya makambo lobi bako kende ba yo consoler ye ou bien ils viendront pas. Donc pays est suffisamment na mambo belé. Faudrait pas que tous à la bisomoko tantôt toi loko la ba rwandais sans le savoir. Il faut qu'à la limite à la président de la République et à la bango moko ba opposant en tant que acteur pe ba leader des masses. Parce qu'un leader de masse doit avoir la maîtrise sur ce que signifie être un leader. Okoloba et loko. Mais il faut y avoir que bateau va consommer suite aux alanini dans leur applicabilité à makambo ngana koloba. D'où il y a certaines choses au kolobate. Mais ils disent que Belé Amabé ou Tinangamba pouvoir. À un moment donné, Augustin Kabouya, le secrétaire général de PES, disait que le président n'est pas aimé, il est combattu parce que Azaya espace Kasaï. Mais d'abord, Augustin Kabouya aussi un très mauvais communicateur. Le Kolaka Nengenyo Stolo Baboy. Un très mauvais communicateur. Parce que Zabiloko et Sengeli Kolobate sont toqués dans la profondeur. Bato baza contre Kabouya, ce ne sont pas d'une autre tribu. Ah wa nabo inde komaneti kenaye ko funda wango po yebani. Bato baza la ki pena tisikoyo. Baza au fourre au moulin pour que Kabouya kende. Ils sont d'où? Du Kasaï, dans l'UDPS. Bajurati Baloba, on l'a vu même Félix. Le chef de l'État lui-même a fait. Il s'est même engagé devant Moko à Télémissimoko Boye. Na Kabouya Boye. Je crois que vous avez l'idée. Mais il est d'où? Tant Félix a commis obligé à l'obaner publiquement que non, écoutez, ton chef c'est Kabouya. Ce sont des Kasaïens qui ne veulent pas de Kabouya. Le Congo central, la publicité dans l'élection. Ce n'est pas Baba. Donc c'est un faux raisonnement. Communication à Kabouya Zalaka Mabé. C'est comme si Bango pe bazokatan ko sala ne serait-ce que briefing. Omoni, vous avez des moyens. Le problème c'est quoi? Balinga ko futa batute basa ila bango communication. Ils veulent tout bouffer eux-mêmes. Or, il faudrait quand même que Bazakana pratique un briefing. Avant l'obaté, on sur quoi? L'ongola baspe boye. Mais vous engagez des gens, oh, vous foutez bango bien, basa et la bino musala. Parce que la sortie médiatique, wana. Après que comme oh balingi ba déformer, ba propos nanga po bango bazalaka andengwa. L'air à ke komi makasi. Souvenez-vous, le même Kabouya a finga les ressortissants du Kasaï que bo kimi kindoki kuna boke ko vanda na katanga. Autrement dit, après si na bakatangé nini, que bato boyambi kuna baza ba sorcier bo benga na bango. Tu vois? Donc c'est bazo yebate sens ya porter à ba communication na bango. So ki nga na yebisio ki mama na omi ndeko na nga wa ye ko vande pa na yo wana kimi kindoki kuna zandoki na cho na moral nini. Po benga na ye, que voilà ko ndeko no alobi ke bino non bois suspect. Mais c'est Kabouya qui a dit ça. Et par la suite, oh non, on a déformé. Non, écoutez, bâtir attention à la communication au Basalaka. Même quand le président
Nakasa ikuna lobaka publiquement que bino bozali macha moumeno. Ça fait des sérieux problèmes. Il y a des choses que il peut le dire peut-être à huis clos entre bango na bango le bikema écoutez bino de base nangai. Il pouvait même utiliser le terme base. Là ça passe. Moutounyo soit la point de départ naïe, fief naïe, que non, si tu ne gagnes pas, il faut gagner dans la fief nao, le reste est commis au bas qui ça va résultat. Mais il aurait utilisé ça, binonde base nanga. Là ça passe. Vous voyez, parce que bah terme wana et ça là que même batumisu soupé. Au moins même sur la ville, il y a des gens qui se comportent très mal. Bah comme bengo famille présidentielle. C'est sur base il y a communication il y a conditions bien bateau bino tant beau lancer. Les consommateurs, la plupart, na capacité ni à comprendre que ça part, vaille que vaille. Donc, on doit faire très attention. On ne doit pas jouer avec la République. Mais est-ce que Ndeko Fayulu a poursuivi après ses propos? Bon, je pense que c'est au ministère public d'apprécier ce qui la gravité ou la portée. Ce propos n'est pas susceptible. Il y a quoi amener trouble. Qu'on engager une information sur ça. Mais sinon, il y a beaucoup de choses. Mais si on est journaliste, tout ce qui se dit. Et on a des éléments. Vous voyez qu'à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui est loin, tu as un petit exemple, il y a on est capable de repérer sa arme, de combattre pour défendre ce pouvoir. Mais il y a des gens, du fait que ceux qui l'ont désobéir, ils ont fait la prison. Mais qui de celui qui a dit, et puis appuyé par un autre, soi-disant gardien du temple à UDPS, fils Moukoko. Mais on n'a jamais vu un procès. Vous comprenez le danger dans ça. C'est-à-dire, Bangol, tous les deux camps ont la communication à Mabé. Et alors, il faudrait que le camp du pouvoir fasse très attention pour balobateke, mais quand tant bango balobaï. Sinon, on punir, attaquer, entamer une action en justice, tant que Binopé, vous avez les mêmes dossiers. Mais si ce n'est pas la justice, comment décourager ces genres de discours dans la classe politique? Décourager, c'est simple. Quand la justice soit mais elle a la sélectivité. Ce qui m'a cambané outil dans camp du pouvoir, la justice ne fonctionne pas. Ce outil dans camp opposition, la justice fonctionne. Non. On n'a pas besoin d'une telle justice. Justice, il faudrait n'engwana. Oye bagati lelo. Depuis démanteler la camp d'entraînement et de recrutement à Kingabwa. Est-ce qu'on a vu un procès? Le général Kassongo à son époque, nous démantelé. Combattants, ils sont été reversés dans la police. Ce sont des faits graves. Pourquoi il n'y a jamais eu de procès? Alors, donc, il faudrait que justice, bien au moins ça dépend. Parce qu'il y a une connotation politique aussi. Oui, tout quoi interpeller. Mais c'est facile qu'on vienne nous dire aussi ici, mais bon, parce qu'ils sont du camp de pouvoir, vous ne faites rien. Les Rwanda Bissomokoto continuent à rendre la justice malade. Donc pour faciliter à ce que cette justice soit acceptée par tout Congolais, parce que il faudrait que ils aient la même attitude, même comportement vis-à-vis à Batunyon sous la outil tu es du camp de pouvoir. Autant pour ceux de l'opposition. Très bien. Si ça émission on a grâce présidentielle au Tata Mukambi Kolo a signé et une ordonnance le 31 décembre et ça lui a accordé na Motonyo Chouazala qui condamné une peine à servitude pénale ou de travaux forcés inférieurs à 5 ans. Mais est-ce que mes Irango sont concernés? Opinions autour, quelques opposants, Jean-Marc Kabound, Jacques Ndala ou Seth Kikouni, ou même la dame Denise Duchochoa. Ah, c'est très sélectif cette sélection, cette façon de choisir là. Mais permettre un gars d'inazonga kan élément moko asima. Naïla Sala travaille à communication parce qu'après communication en Dekwari Chimbalanga, les gens de Fayulu risquent de croire que c'est justifié de faire ce qu'ils font parce qu'il y a eu une erreur qui s'est faite de l'autre côté.
l'erreur reste erreur, peu importe qui la commet. Et je veux dire, pour des raisons à la fois politiques et pour des raisons sociales, quelqu'un comme Martin Fayulu ne peut pas tenir ces discours-là. Il est inconcevable que quelqu'un comme Martin Fayulu, à ces niveaux-là, se mette dans la posture de réaction des discours de Ghislain Kabouya, qui est secrétaire général des partis. Soki Baniba Bundati Kadevos Kitoko à répondre, mais de manière cohérente. Ça ne sert à rien de pouvoir se reposer. Je l'ai déjà dit, il y a des erreurs de communication de ces côtés-là, mais quand tu arrives au niveau de justifier qu'il y a une purge, il y a Bandeko Yabalou, Barazoma Bandeko Nea, pour étouffer opposition, je sais que côté justice, c'est bien de dire justice. Mais je pense que c'est un dilemme pour la justice. Parce que les considérations politiques sont toujours de couteau à double tranchant. On se posera la question, quel serait l'intérêt et quelles seraient les conséquences de pouvoir aller chercher Martin Fayulu maintenant? On serait dans un état normal, on dirait, c'est logique, il a commis une faute. Mais qui ne vous dit pas aussi que c'est de la provocation politique? Qui ne vous dit pas aussi que stratégiquement, c'est de la provocation? Il a décidé d'être comme ça pour que finalement, Kangaye puis après aller prison et puis ça ampleur en sous. Même si je reste convaincu dans ma tradition que la justice est impartiale. Quand il faut faire la justice, transcende les aspects stratégiques et politiques. Mais pour le bien de Martin Fayulu, s'il continue comme ça, il va continuer à descendre dans l'opinion jusqu'à retrouver le plus bas niveau qu'il avait même avant 2018. C'est un travail de conservation. Vous savez, le sommet, il ne suffit pas d'arriver, mais le plus intelligent, c'est ceux qui savent rester ou demeurer au sommet. Ça nécessite de la stratégie. La gloire est éphémère. Et ça, il doit le savoir. Il doit lui-même se rendre compte qu'aujourd'hui, le Martin Fayulu d'autrefois, il est maintenant incapable de pouvoir mobiliser. Avant, il faisait le Sainte-Thérèse, 3 terrains de football, il les remplissait par une simple mobilisation, sans un franc. Et il sait qu'aujourd'hui, il n'est plus capable de pouvoir le faire. Et je crois que l'intelligence, la vraie, c'est se remettre en question de dire à quel niveau on a fauté, qu'est-ce qu'il faut faire, comment récupérer l'aura, parce que j'ai toujours dit, c'est facile de faire l'opposition à RDC. Il y a tellement d'éléments sur quoi on peut s'attarder. Il y a tellement de contre-propositions à faire. Il y a tellement de l'intérêt à Congolais, à Okendego-Luka, que si tu souffres pour faire de l'opposition à RDC, ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Et donc, ce qu'il a dit est extrêmement grave et mauvais. Il ne faut pas le faire. Comme disent les Américains, don't try this. Il ne faut vraiment pas reproduire ce qu'il a fait. Sur la question de la grâce présidentielle, je crois que si vous me parlez des cas Moukébaï, je pense que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un procès en bonne et due forme. Il n'y a pas une condamnation pour Mike Moukébaï jusqu'à preuve du contraire. Du moins pas définitive. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en prison jusque-là. L'affaire continue à aller. On ne sait pas, on ne connaît ni tenant ni aboutissant. 2 ans, jour pour jour. D'abord, c'est quelqu'un qui ne devrait même pas être encore là au regard du process judiciaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est éligible par la grâce présidentielle? Parce qu'on suppose, c'est bien défini en matière de droit, les hommes de droit disent. C'est bien défini. C'est-à-dire, tout celui qui a été condamné à une servitude pénale, avec comme délai 5 ans ou moins. Est-ce que vous êtes capable de me dire c'était quoi la condamnation de Mike Moukébaï? Il n'a jamais été condamné. Et alors, comment il va bénéficier d'une grâce présidentielle? Ça veut dire que ça ne le concerne pas. Il est là de manière cavalière. Il faut qu'il se retrouve dehors. Donc je crois que de droit, je ne pense pas que lui soit dans la liste là. Jacquinda, pareil, le procès est encore en cours. Non, il est condamné à 2 ans. Il est condamné à 2 ans, de servitude pénale. À 18 mois. À 18 mois. À 18 mois de servitude pénale. Et je ne pense pas que 18 mois, il n'est pas éligible, parce qu'on parle de 5 ans et plus, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc il n'est pas éligible. Qui d'autre? Denise Doucechoy, il n'y a pas une condamnation, à ce que je sache. Est-ce qu'elle a été condamnée? Oui. À combien? En tout cas, je ne suis pas au courant de la condamnation. Tout ce que je sais, c'est que les enquêtes dans le dossier Denise Doucechoy, elle est en détention provisoire, mais jusque-là, la procédure continue. Ça, c'est ce que moi, j'ai comme information. Je n'ai pas suivi un procès de Denise Doucechoy où elle a été condamnée. Donc, vous comprenez.
Il y a des cas disparates. Jean-Marc Kabound. Je crois que Jean-Marc Kabound n'est même pas éligible à cette grâce présidentielle parce que Jean-Marc Kabound devrait être en résidence surveillée. D'abord, il ne devrait même pas être en prison. Ça fait près d'une année que Jean-Marc Kabound a été libéré sous caution. Il devrait être en résidence surveillée, pas en prison. Vous comprenez que même dans cette grâce présidentielle, il y a peu de gens qui se retrouvent dans le carcan. Les noms que vous citez, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, je ne vois personne qui est éligible à cette grâce présidentielle. C'est des gens dont les décisions de justice ne sont pas appliquées. D'une autre part, c'est des gens dont la justice ne sait pas suivre son cours normal. Ce sont des procès politiques, là. Justement, quand vous dites procès politique, ça veut dire que procès politique, c'est quoi? Il y a un droit, le droit politique maintenant. Quand on dit procès politique, ça veut dire que c'est un procès biaisé, où les motivations sont ailleurs que sur des faits de droit. Alors, ne cherchez pas, pour un procès politique, comme vous venez de le dire, ne cherchez pas des considérations juridiques, parce que ça ne colle pas. On va l'amener, mutatis mutandi, sur des orientations politiques. Mais je ne pense pas aussi que vous ne me direz pas que Denise Oussochoï, c'est un procès politique. Je ne pense pas. Parce qu'elle-même est pouvoir. Et j'ai appris la règle, le pouvoir ne chasse pas le pouvoir. Et Jacques Ndala, c'est une affaire, on connaît tous ici, comment lui-même a ressuscité une affaire en citant le service de renseignement dans des dossiers aussi graves comme la pédophilie et la sodomie. C'est quand même des choses assez graves où la justice doit voir. Et d'ailleurs, la condamnation à 18 mois, je trouve assez raisonnable. Mais suscité par l'auteur de ça, c'est Dissocha. C'est là où on dit encore une fois de plus. Vous savez, quand vous êtes acteur politique, la réaction n'a jamais été une option favorable. Vous n'êtes pas obligé de réagir. Parce qu'il faut tenir compte de la réalité. C'est ça la dimension stratégique dans la communication. On ne dit pas tout. Et on ne dit pas tout à n'importe quel moment. Quel a été l'intérêt pour Jacques Ndala de se retrouver à la fois avec un procès et avec sa dignité bottée en touche? Et Jacques Ndala a fait 2 ans. Depuis lors, il n'a jamais parlé. Mais c'est Dissocha qui est venu jeter de l'opprobre et révéler tout cela. Henri Tchimbalanga, vous justifiez la réaction de Jackie. Il ne devrait pas. Mais écoutez, c'est là. Non, mais je ne justifie rien. Non, permettez-moi. Terminez d'abord. C'est presque la même chose. Fayoulou, Nani, le problème n'est pas ça. En matière de droit, chacun est responsable de ses propos. Dissocha a commis sa bêtise, il se retrouve dans son affaire. Vous, en tant qu'acteur politique, Dissocha n'était pas... Elle voulait à peine devenir candidat, député, gouverneur. Elle est novice. Jacques Ndala a fait la politique, je rappelle, depuis 2006. Jacques Ndala est politique depuis 2006, à l'époque président de la jeunesse du MCR. Candidat député national. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un de cette trempe-là se laisse facilement influencer. Pourquoi? Parce que c'est parti d'une bataille d'ego. C'est là où je dis, regardez, la communication n'a que 2 aspects. Soit il est symétrique, soit il est complémentaire. Les sages ne font pas dans la communication symétrique. Ça veut dire que tu m'insultes, je t'insulte, tu réagis, je réagis. L'homme intelligent dans la communication est complémentaire. C'est-à-dire que ce que tu dis, tes propos, ne sont pas, c'est-à-dire ne conditionnent pas ma manière de réfléchir, ma manière de répondre. C'est ce que Kabila a passé son temps à faire de temps en temps à un moment. C'est ça la sagesse politique, il faut leur apprendre. Ce n'est pas parce que cette communication symétrique-là n'est pas digne d'un acteur politique. Ce qui va finir pour finir. Où est-ce que ça lui a emmené? Il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé avec une dignité. Aujourd'hui, tout le monde s'est dit, Jacques Ndala a été sodomisé. Tu gagnes, en fin de compte, de toi, moi. Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien du tout. Juste parce qu'il ne savait pas se contenir. Quand une jeune sœur t'attaque, on ne réagit pas de la même manière. Sinon, nos enfants à la maison, on les tabasserait tout le jour. C'est ça la définition de la maturité et de la sagesse. Dissocha, il t'a provoqué. Dissocha, il a provoqué tout le monde. Dissocha, il s'est dinosaure. Est-ce qu'on est obligé de redescendre à ces niveaux-là? Je ne pense pas. Mot de la fin, Mme Boka, émission je crois que mot de la fin, je veux chuter encore une fois de plus par là. Chers acteurs politiques, chers acteurs publics, on est à l'ère du numérique, mais on est surtout à l'ère où la maturité sur les actions publiques. La population azakaka consommatrice, akoma acteur et action publique.
si aujourd'hui on parle de la mentalité des Congolais, parce que vous avez fait de la communication un fait anodin. Il y a un reportage et puis c'est pas ça la communication, c'est de l'information. Les vrais acteurs politiques qui s'établissent dans les temps et dans l'espace font de la com stratégique et c'est une science, il y a des gens experts pour ça. Une carrière qui dure est dans ça. Arrêtez de croire que vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous détruisez non seulement votre carrière, mais même les tissus sociaux de la RDC. De par vos discours, de par votre communication, vos communications alambiquées, de par vos propos déplacés, de par vos propos émotionnels, vous détruisez la mentalité, vous détruisez la culture, vous détériorez les débats publics. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les politiques, moyen bailler, jauger réalité, Congolais parce que les Congolais sont superflu. Congolais comment quand ça débat malamu eza so itoto bande bete solo ya fayulu wana na. Soko ti obito bete solo ya faiblesse ya production. Pourquoi le réserve stratégique constituant atia attaché à présidence pour qu'à ça la contrepoint dans la période il y a vache grasse en termes il y a production la consommation à terrain zo salaté Congolais royate. Soko yo bete le pour nani to comprendre les notions à SMIG pourquoi ils ont la faiblesse pourquoi ils ont s'appliquer Congolais royate. Alinga yo ka prince penga lobaki pense Félix azama yelete oh nani comme mususu nani Félix Kayemba lobaki que Fayulu n'est pas intelligent, c'est pas ça. Apprenons à mettre la profondeur et la profondeur vient dans la stratégie. Au même titre Bogondor Luka directeur des cabinets ailleurs dans les systèmes occidentaux dans l'organigramme d'un cabinet politique, d'un cabinet public, d'un ministère, il y a le directeur de cabinet et le directeur de communication. Okay. Ils font presque le même travail, celui-là gère les aspects politiques, celui-là est dans l'approche sociologique. Il vous apprend à être, comment se comporter, comment être, qu'est-ce qu'il faut dire pour attirer l'attention des gens, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Même Donald Trump que vous voyez là, qui est hardcore, c'est une stratégie qu'il a choisie. Parce qu'il s'est retrouvé en face de lui, il avait adversaire au bazar, l'establishment des gens qui sont très fines dans à propos de la communication à Bango. Et de temps en temps, moi, finesse, on est comme que Ezo, la soutenu la réalité américain, il a exploité une faiblesse qui lui a permis de connaître l'ascension. Mais il le fait de manière calibrée et stratégique. Ce n'est pas fait de manière alambiquée. Aujourd'hui, on est dans un chemin où il faut comprendre que l'être humain a besoin d'une communication et la bonne. Et cette communication, c'est parce que tout ce que vous avez namoté, c'est une science. Et cette année, changez. Si vous voulez gagner en notoriété, si vous voulez faire un travail de qualité, apprenez que tout ne se dit pas, tout ne se raconte pas haut et fort. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup. Ça valait la peine de commencer l'année 2025 avec vous. Grâce présidentielle, peut montrer mot de la fin aussi. Vite fait, d'abord, je réagis un peu à certaines choses que Mike a dit ici. D'abord, je n'ai pas soutenu le fait que Martin Fayulu ait fait ça parce qu'il y a un précédent, mais bien au contraire, j'en appelle à la justice qu'elle ne soit pas sélective, qu'elle ne soit pas mise en mouvement, que dès lors que les mêmes actes sont posés, autant par ceux du pouvoir, là elle n'agit pas, mais elle doit se mettre en mouvement que au cas où l'auteur serait de l'opposition. Ça, je pense que c'est pour éviter que la société jette encore un discrédit sur notre justice. Concernant l'affaire, il y a grâce présidentielle, on a dit que Kabound, il y avait déjà une décision le condamnant à 7 ans. Mais il y avait un problème, il semblerait qu'il n'avait jamais été notifié. Donc la décision finale était déjà annoncée de 7 ans, mais lui n'en avait pas encore été notifié. C'était peut-être une façon à enfoncer les sous. Pourtant, bah notifier, tu as le temps d'aller d'interjeter appel dans un délai. Ce qui délai en est donc la décision reste définitive. Donc, au regard de ce qui est comme critère, donc Kabound mériterait bien Yakozala Libanda. Parce que grâce à la condamnation par une décision définitive, il y a au-delà de 5 ans. Donc, la que Kabound, toutefois, il peut se retrouver dehors par rapport à des critères ou à conditions d'éligibilité na grâce. Par rapport à la décision selon laquelle il fallait Zala déjà dans la résidence surveillée. Dès le départ, il y a eu trop de... Il y a un juge
quand il y a aussi cette sorte de situation politique, ils ne peuvent que lire autrement les lois au nom, c'est-à-dire on n'a pas défini un lieu où à cause de ça la résidence surveillée, nous on a choisi la prison. Bon, et ce qui est essentiel, c'est que par rapport à ma condition d'éligibilité, donc à bon 7 ans, il peut... Mais que devient le cas de Mike Moukeba et ça dérange? Bon, Mike Moukeba, la difficulté à Mike Moukeba est que jusque-là, procès naïe, il n'y a aucune décision de justice. Il Mike Moukeba, il a porté plainte contre le procureur général de la République au motif que Yenda Kanyinga, je ne devrais pas être ici. Et puis le dossier Zala qui n'est pas naïté, mais comment c'est lui qui a décidé que Ngana Zala Awa. Donc Mike Moukeba, c'est autant plus. On est pour ça dire que Zali, un prisonnier politique. Alors, pour prisonnier politique, on est commis, va régler, va corriger en justice, ou en il n'y a pas autre chose à dire là-dessus. Parce que tu es le beau Sami Samoutouté. De surcroît, tant que Kangié a été député. Alors, rien n'a été respecté sur le plan de droit. Donc, Batikae, mais pour la Kaboun, Jacqueline Dala, malheureusement, n'est pas concerné. Penae Zali Mouké. Encore que Nalikambo Jacqueline Dala. Oui, il est tout à fait vrai que ce qui pourquoi des gens Oyo, Baloba Makambo sur le président de la République, notamment Bakabound, et n'a pas opposant tout. Le président a répondu. A répondu bango. Or, surtout qu'il y a une société. Je ne parle pas sur le plan niveau d'études et consorts. Dans le plan sociétal, Félix a occupé les fonctions que personne d'entre eux a occupées. Bao a répondu que l'opposant Nzala. Pour à part Kabila, on n'a que 2 personnes qui ont été présidents de la République, au Baza vivant. Mais tous les restes à répondre pour l'opposant Nzala. Ils n'ont pas son niveau sur le plan sociétal. Je ne parle pas sur le plan mais à répondre. Il y a Kabila. Mais je l'ai explicité. À Robin Kabila, opposant Nzalate, il s'est adressé à Bao Missou Swana. Mais comment vous le savez? Pourquoi répondre Bango dans le niveau naïe naba Oana? C'est pour dire que ils doivent aussi corriger l'injustice dans Maramboa Jacqueline Dala. Encore une fois, vous justifiez. Donc je ne justifie pas. C'est ce que vous faites intelligemment. Non, pas du tout. Parce que Denise de Souchois, dans le lobby, c'est elle qui a accusé aux yeux de l'opinion que ce gouvernement ici, dont moi je suis membre, donc ce régime, est en train d'infliger des traitements dégradants aux citoyens congolais. Vous comprenez? Donc il n'y a pas à négliger ses propos. C'est elle qui a prouvé que voilà. Et puis, pour Yaba Kezaki et Loko Yako négligé, Atiki non seulement Jacqueline Dala, elle est allée plus loin sur Isidore Kwanja. Alors dit que Isidore Kwanja, toi aussi on l'a fait. Et mais moi j'ai pris le risque. Et quelle a été la réaction d'Isidore Kwanja? Que je termine. Tu vois là où il y a la sagesse. Attendez, comment Isidore Kwanja attendez, je ne parle pas de la réaction. Je suis clair sur la personne qui commence par jeter l'opprobre, qui accuse le gouvernement congolais, sinon les services. Soit le Baïka Kanajaki, on pouvait comprendre le Golobi que Eza Lokola Mutuna Ndekonae. Mais à Keti, Libanda, c'est-à-dire, Aza Kolobake, ce qui boche doute pour Najaki, Tala, sous ce pas Mutumususu. Yangwe Zalakande Ndengwana Kuna. Donc c'est très grave, na Yemutoae Koloba, Ilokoana. Donc moi je ne justifie rien du tout. Jacqueline Dala craqué, tu l'as dit, il n'a pas su se contenir. Alors, bon. Même ceux qui ont solo, Makamboué les cas, bon, Natikara ya Lobanae, Lokola Mutali Boma, en l'attendant, ce soit s'éviter, foudre wana. Parce que la colère, c'est que toi, tu confirmes ici que les services, Bouinabouye, tu es un procès. Et quel est ce juge qui va prendre le risque à repousser plainte formulée par un service? C'est la fin de l'émission. On a boyendé au Fongoli année 2025. On a aussi un abino bande cognos aux Olandabiso. Depuis un moment, moi, ma plainte est qui était Congo Buzz Télévision. Après départ, il y a Mokondi Nabiso, le président Christian Bossembe, aujourd'hui le président d'ICESA, qui avait beaucoup de plaintes. Qu'est-ce que vous voulez que tout ça là, pour 2025, on
na kolinga to kabino na ba commentaire na ba bazo na biso na télévision na nzela ya numéro eza justement affiché nini bolingi to bakisa nini bolingi to sala na ba émission na biso temps politique que o nyos to zala kanango ya société pe bongo na bongo e kozala malamu mingi po to avancer ensemble pona ngai na compte ya pona Congo to fongoli manaka to okende boye na cadre ya sagesse ndenge ko Mike Alobi mbola moyimba elongola bino bokoba ko soutenir biso. On se retrouve prochainement tolinga Congo to batela Congo pe to sunga et ko na biso na sûr que bo komela biso pe bo pesa biso makanisi na bino pona 2025. Au revoir.